Michael Fayon, le ministre des Travaux publics. Il y avait beaucoup de personnalités à l'époque qui ont répondu. Aujourd'hui, le constat est là. La place de l'indépendance n'a pas pu abriter le dépôt de germe. Cette place-là n'a subi aucune... en tout cas, elle végète dans un état de ruine, d'état de morcellement et de vente illicite. C'est toujours là. Le constat est là. Attends, Porto Novo. Certes, bien avant le président Bolivie, les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays ont toujours affiché cette intention-là de redorer cette image de politique, de capital politique de notre pays. Porto Novo et tout, il y a même eu à l'époque cette maquette de Porto Novo qu'on a réalisée qui avait besoin de 300 milliards et quelques. Mais qui est resté à l'étape de maquette. Porto Novo, une cité futuriste qui est restée à l'étape de maquette et d'intention proclamée. Mais aujourd'hui, la ville elle est là, elle est totalement en ruine et c'est pas fini. On a fait dire dans ce pays en 2008 à mon très cher ami Kessile Tchala que 2008 était décrété année Porto Novo. À l'époque, qu'est-ce qui a été fait à Porto Novo? Eh bien, rien du tout. Et je sais que lorsque des gens, des institutions sérieuses décrètent des années pour des choses, ça veut dire quoi? Il y a un certain nombre de projets, il y a un certain nombre d'actions à mener dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui avait été fait? Rien. Pas même l'année au cours de laquelle Porto Novo a abrité. Maintenant, tout n'est pas si nul que ça. Certaines choses ont été réalisées à Porto Novo dans le cadre du cinquantenaire. Le visage de la ville a changé un peu. Beaucoup de choses ont été faites dans des conditions difficiles et tout, mais le constat est là qu'aujourd'hui, l'entrepreneur vient confirmer ce que certains tâcherons des ouvriers disaient à l'époque, des entreprises de sous-traitants disaient à l'époque, pendant les préparatifs du cinquantenaire, comme quoi le gouvernement n'avait pas mis les fonds à leur disposition et qu'il y aurait une seule entreprise à l'époque, dont je ne vais pas citer le nom, qui aurait bénéficié d'un certain nombre de millions ou de milliards. Et que nous avons après ça, tout le reste, une entreprise dont vous n'avez pas cité le nom. Il ne faut pas réfléchir avant de deviner. Avant de deviner. En tout cas, c'est une entreprise qui a le vent en poupe en ce moment, depuis quelques années. Vous voyez un peu. Donc, le constat est là. C'est comme Guinée vient nous révéler qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas eu les fonds. On leur avait demandé de faire des miracles. On a voulu réaliser, célébrer notre cinquantenaire, donc un État souverain, sur la base de prouesses d'entrepreneurs à qui on n'a pas donné les moyens. Et le constat est là. Les travaux sont abandonnés. Oui, mais c'est vous qui avez dit qu'en temps Porto Novo a quand même changé un peu de visage, qu'il y a eu de la cosmétique un peu, quoi. On a refait en partie et d'entrée, déjà au niveau du pont. Ne serait-ce que ce carrefour qui a abrité les défilés. Aujourd'hui, lorsque vous allez prendre du carburant à Kuwait City, c'est quand même joli à voir, même si c'est pas très bien organisé, que les feux ne fonctionnent pas correctement. C'est quand même joli ce grand carrefour là. C'est joli, mais il faut aller, faut finir les travaux. Attendez, c'est attrayant. C'est quoi? Il y a station-service par là-bas? Non, il y a Kuwait City. Bon, enfin, c'est le paillon que vous voulez faire. Bon, allez, je n'aimerais pas dire. Oscar Baguidi. Sur ce chantier-là, on a quand même vu des officiels. On a vu le président Bolivie lui-même qui est allé pour rappeler les délais des impératifs de délai. Il y a eu le ministre qui a multiplié les allées et venues sur le chantier. Et alors, on est totalement surpris, on tombe des nues quand on apprend une chose comme ça, que jamais l'État n'a mis un front pour sa réalisation. Vous savez, c'est même une injustice d'aller crier sur l'entrepreneur alors qu'on sait bien, on savait bien qu'on n'avait rien mis là. L'État n'a rien donné parce qu'on parle ici, l'entreprise dit, Silicom Guinée dit qu'elle n'a jamais reçu d'avance de démarrage, ni à compte sur approvisionnement, ni même à compte sur matériel concrètement. L'État n'a rien donné, pourtant on allait crier là-bas et on médiatisait les cris sur le chantier. Donc il y a tout ça qui gêne aujourd'hui. On a tout le temps parlé de scandale sous ce régime. Maintenant, on tombe d'emblée dans l'insolite. Parce que l'État ne paie pas ses dettes. Et visiblement, ne s'empresse même pas de payer. Et n'a même pas envie de payer. Je pense que franchement, il faut rapidement faire cela. Et payer les dettes pour retrouver une certaine image. Parce que c'est le minimum. C'est le minimum qu'on peut attendre de l'État béninois. Vous voyez un peu mon cher Winner Abessi. Et c'est ça qui nous désole, en tout cas qui me désole ce matin-là. Parce que on a aujourd'hui la preuve que le régime Yahi ne paye pas ses dettes, même aux particuliers. Et qu'on peut donc, moi par exemple, pas parler de maintenant, alors, même quand on va voir le chef. Ce n'est pas une première au Bénin? Non, même quand on va voir le chef de l'État aller sur les chantiers, crier sur des gens, désormais on doit enquêter pour voir est-ce qu'entre-temps,
Yahi Boni a eu à décaisser quelque chose. Est-ce que des entrepreneurs ont eu à recevoir quelque chose? Parce que ces cris sont parfois injustifiés. Donc, il faut accélérer les travaux. Parce qu'il y a vraiment de l'inachevé à ce niveau. On a eu à Parakou, on a eu à Aboumé, on a eu à Lokossa et à Porto Novo aujourd'hui encore. On laisse l'inachevé et on est allé jusqu'à suspendre les travaux parce que c'est ce que dit la lettre. J'invite d'ailleurs les lecteurs à lire forcément Fraternité, la manchette, vous allez voir. On a publié la lettre de Sericom Guinée dans Fraternité ce matin et vous allez tout comprendre que l'État béninois, le régime Yahi, n'a pas payé. N'a pas payé. C'est pour ça justement que l'entreprise a suspendu les travaux. D'accord, oui, de la poudre aux yeux, hein, cette affaire de célébration du 1er août de façon tournante, puis c'est un peu même un chef-d'œuvre du nanisme politique, chef-d'œuvre de la vacuité. Allez, nous allons passer aux choses à présent, et nous allons commencer par vous, comme d'habitude, par vous, André Dossa, autre sujet dans l'actualité, pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Si, forcément, vous savez, l'une des vedettes de la police nationale a été investi hier comme commissaire central de Cotonou, et Louis-Philippe Andéon. Et moi, je le savais très peu bavard, et il a prouvé encore hier, c'est curieux, il a parlé, son discours n'a duré que à peine 30 secondes. Il n'a pas voulu ça c'est une prouesse. parler, et il a été clair que le policier, le fonctionnaire de police, ne fait pas les discours, mais il agit, et que lui ne prendrait pas le risque de tenir un discours ici pour qu'après, facilement on le prenne au mot, qu'il préfère agir et se laisser ses actions à l'appréciation des citoyens. Je pense que c'est très important. J'ai aussi noté une certaine ferveur hier au commissariat central, au sein même des flics. C'est à croire que la nomination de mon ami commissaire central de Cotonou, ça a été adoubé par ses futurs collaborateurs. C'est une bonne chose. Ça montre qu'il y aura certainement une franche collaboration pour relever ce défi de la lutte contre le grand banditisme. Quand on savait, nous sommes déjà dans la période, cette période fatidique pour l'insécurité, c'est-à-dire la période des fêtes de fin d'année. Et les policiers auront du boulot, et c'est déjà bon qu'ils aient un patron qui également régulièrement mouille le maillot, descend sur le terrain et aussi agit. Donc c'est très important. Moi, je voulais tout simplement le souhaiter bon vent et beaucoup de succès. Oui, c'est un personnage très médiatique, hein, quelqu'un qui ne passe pas inaperçu chez nous. Et dans les lorsque le chef du personnel dit qu'il y a des noms dont l'évocation résonne comme un manifeste. C'est un bel hommage. Hein. Non, je crois qu'effectivement, Louis-Philippe Andéon est bien arrivé, puisqu'on est dans une période qu'on connaît très bien, la période de fin d'année qui rime avec l'insécurité grandissante. Et ce qui rassure, c'est justement la volonté de prouver par des actes concrets sur le terrain qu'on est là pour faire un travail. Et cette volonté s'est encore manifestée hier, effectivement, par le peu de loquacité du nouveau locataire du principal bureau de ce commissariat central de Cotonou. Que peut-on souhaiter aujourd'hui? Que Louis-Philippe Andéon et ses hommes se mettent résolument au travail pour une fois encore nuire sérieusement à ceux qui voilà, à la pègre, à ceux-là qui nous empêchent de dormir en toute tranquillité. Et pour ce faire également, il faut deux choses primordiales, importantes.